Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, 1er mai, les travailleurs sont en fête. Occasion de présenter les doléances aux employeurs, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, exhorte les travailleurs à maintenir constamment la quête de l'excellence. Pendant ce temps, les premières tendances du double scrutin législatif et régional continuent de tomber au siège de la CENI. Les premières tendances de la circonscription électorale de Pélé à suivre dans cette édition. Et puis sport football, Coupe du Togo, les combinaisons des demi-finales seront connues ce jeudi. Ce sera à l'issue du tirage au sort. ASCO, ASCK, OTR et Gomido sont concernés. Voilà, c'est tout pour les titres. radiolomé.tg. Et nous ouvrons ce journal par ce message du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à l'occasion de la fête des travailleurs. Je souhaite une bonne fête du travail à nos compatriotes de tous les secteurs professionnels, que cette journée et toutes les autres nous rappellent l'importance de célébrer le travail de chacun et d'encourager le dévouement de tous au service de notre nation. J'exhorte tous les travailleurs de notre pays à maintenir constamment la quête de l'excellence, la poursuite de l'intérêt général et la culture du résultat. Fin de citation. Et vous êtes sûrement nombreux à ne pas vous rendre aujourd'hui au travail. La raison, c'est une journée chômée et payée. Il s'agit surtout pour les travailleurs de poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. D'où vient cette tradition? La réponse dans ce dossier de Abiré Lemon. La Journée internationale des travailleurs est célébrée chaque année dans plusieurs pays, dont le Togo. Depuis l'entre-deux-guerres, soit en 1947, cette journée est chômée et payée. Elle trouve son origine dans l'histoire du monde ouvrier, une occasion pour les travailleurs de renouveler leurs revendications de travail et de vie. Le 1er mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200 000 travailleurs américains d'obtenir la journée de 8 heures de travail, un mouvement revendicatif lancé par les syndicats américains. Une grève suivie par 400 000 salariés et qui paralyse de nombreuses usines à cette époque. La date du 1er mai n'avait pas été choisie au hasard. Il s'agit du Moving Day, le jour où, traditionnellement, les entreprises américaines réalisaient les calculs de leur année comptable. Ces revendications, plusieurs années plus tard, sont toujours d'actualité. C'est également une occasion d'appeler tous les travailleurs à la conscience professionnelle car le travail, comme le dirait Voltaire, éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Et au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye fera également face aux premières doléances des travailleurs et les revendications sont nombreuses. Geneviève Bougnon. Oui, Hélène, la première préoccupation des Sénégalais, c'est la hausse des prix et la cherté de la vie. Et sur ce point, les syndicats sont d'accord et attendent des annonces. Le président Bassirou Diomaye Faye a d'ailleurs promis un plan de lutte contre la vie chère et des mesures de baisse des prix avant le 15 mai. Ensuite, les organisations syndicales comptent bien mettre la question de l'équité salariale sur la table. Les syndicats sont nombreux à dénoncer une trop grande inégalité de salaire entre les différents agents de l'État, soit environ 175 000 personnes, et les inégalités sont parfois constatées au sein de la même profession comme les enseignants. Merci à vous Geneviève. Et en Côte d'Ivoire, la fête du travail est célébrée sobrement car une trêve sociale a été conclue pour 5 ans entre 2022 et 2027. Cette trêve permet notamment aux centrales syndicales de dialoguer avec le ministère du Travail sur les revendications. Cette année, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, principale centrale syndicale, a 2 points de revendication. La cherté de la vie liée notamment à une hausse du prix de l'électricité et une gestion plus humaine des politiques de déguerpissement de certaines zones d'Abidjan. Et nous revenons à la présidence de la République où le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est entretenu hier avec 2 délégations des observateurs des élections législatives et régionales tenues lundi au Togo. La première délégation, celle de la CEDEAO, conduite par Fatoumata Diallo Tombayang, est
allée faire le point de sa mission d'observation au président de la République. Elle s'est réjouie du bon déroulement du scrutin. L'objet de notre visite, c'est pour communiquer les observations qu'on avait faites pendant les élections et pour aussi le remercier beaucoup de nous avoir invités comme ECOWAS. Nous sommes venus ici, on est une équipe de 41 personnes qui ont été déployées dans 5 des régions. Les élections étaient transparentes, étaient inclusives parce qu'il y avait toutes les parties prenantes présentes. Et puis le CENI aussi a bien travaillé parce qu'on a vu, la communication a été bien passée et aussi pratiquée. On a vu des vieux qui sont venus voter, on a vu aussi des jeunes, la jeunesse, on a vu tout le monde était content. Et plus important, il y avait la paix, la sérénité. Les forces sécuritaires étaient là, présents, ils ont bien travaillé, c'est-à-dire tout le monde a bien travaillé. Les Togolais, on a remercié son Excellence avec les peuples togolais pour nous avoir reçus, nous avoir contribué à un environnement paisible et stable, pour qu'on puisse avoir des élections paisibles, inclusives, transparentes. En seconde audience, le chef de l'État a conféré avec la délégation des observateurs de l'Union africaine conduite par l'ambassadeur Caliste Aristide Mbari. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a rencontré les partis politiques et la société civile. Elle a félicité les acteurs en charge des élections de la bonne organisation. Caliste Aristide Mbari, chef de la délégation des observateurs de l'Union africaine. Nous sommes une mission d'observation électorale dépêché par le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, l'ambassadeur Bankole Adeoye, qui nous ont mis en mission pour venir porter au peuple togolais le message de soutien de l'Union africaine, le message de paix à l'occasion des élections législatives et régionales que le pays a organisées le 29 avril. Nous avons observé le double scrutin du 29. Alors, à ce moment-là, il était nécessaire que nous puissions également rencontrer la plus haute autorité afin de partager nos observations sur la conduite du processus et échanger avec son Excellence sur un certain nombre d'éléments qu'il était nécessaire, sinon de toujours tenir compte pour le renforcement de l'ancrage démocratique dans le pays. Et donc, nous sommes satisfaits de ces entretiens. Nous souhaitons que les résultats soient donnés rapidement, mais surtout de consolider la paix et la stabilité dans le pays, parce que pour l'Union africaine, notre organisation continentale, ce qui est essentiel, c'est la paix dans un pays, pour que le peuple puisse, n'est-ce pas, trouver le moyen de vaquer à ses activités et de vivre dans la quiétude. La première impression, d'abord, c'est le fait que tous les partis politiques aient pu participer à ce processus. C'est un élément fondamental ici de saluer tous les acteurs politiques togolais qui ont pris l'engagement de se présenter dans cette course afin de renforcer la cohésion dans le pays. Ça, c'est un élément fondamental. Ensuite, le fait que les femmes soient très nombreuses à être inscrites sur les listes électorales et à également participer à ce scrutin, c'est un élément positif. Nous pensons que d'autres mesures pourraient être prises pour assurer, garantir une plus grande représentation des femmes, n'est-ce pas, au Parlement, également au niveau des régions, parce que bon, les femmes, leur présence permet d'adoucir les mœurs, comme on dit, et de pouvoir porter le message de paix au sein de la population. Signalons que ces propos sont recueillis par Mathias Gbigbinier. Justement, parlant des élections, la CENI a commencé par donner les premières tendances provisoires des résultats législatifs et régionales, suivant un extrait des tendances dans la circonscription électorale de Pélé pour les législatives. Dans le Pélé, le nombre d'inscrits est évalué à 44 914, le nombre de votants 25 211. Le taux de participation s'élève à 56,13%. Les bulletins nuls, 1631. Les bulletins contestés, 15. Les suffrages exprimés, 23 630. Dans cette circonscription électorale pour
l'élection des députés, 2 sièges sont à pourvoir et un regard sur les résultats par rapport aux tendances que nous avons à notre niveau. La liste NV, 471 voix enregistrées. La liste CPT-DD, 548. La liste ANC, 1369. La liste UNIR, 18 428. La liste CLÉ, 359. La liste FDR, 1457. La liste MRC, 334. La liste DMP, 558. On constate que UNIR caracole en tête avec 18 428 voix enregistrées. Et si ces résultats venaient à être confirmés, UNIR est en passe de remporter les 2 sièges à pourvoir. À présent, les tendances annoncées également pour les régionales dans la même circonscription de Pélé. Pour ce qui concerne l'élection des conseillers régionaux, toujours dans cette même circonscription électorale de Pélé, le nombre d'inscrits 44 914, le nombre de votants 24 949, le taux de participation s'élève à 55,55%, bulletin nul 1302, bulletin contesté 19, suffrages exprimés 23 784. Le nombre de sièges à pourvoir, c'est 2. Et un regard sur la situation dans cette circonscription par rapport aux voix enregistrées par les différentes listes. La liste nette enregistre 520. La liste PDP, 677. La liste FDR, 1866. La liste MRC, 523. La liste ANC, 1696, la liste UNIR, 18 535. Ici aussi, UNIR caracole en tête et est en passe de remporter les 2 sièges à pourvoir si ces tendances venaient à être confirmées. Voilà qui est de la situation dans la circonscription électorale de Pélé. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de ce journal, une grosse pluie s'est abattue ce matin sur Lomé et ses environs. Pour les cultivateurs, c'est le beau temps. Mais dans les quartiers insalubres, c'est une source d'inquiétude face au risque d'inondation et de prolifération de moustiques. Comment la NPC fait déjà face à la situation? La réponse avec le directeur de la NPC, le colonel Bakayoma. Nous avons fait des réunions depuis novembre pour pouvoir planifier le plan de réponse pour 2024. Et ce plan a été validé par tous les acteurs et pour un coût total de 102 millions de francs CFA pour cette année. Et nous pensons que avec tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, nous pouvons répondre efficacement aux éventuels cas d'inondation pour 2024. Les axes sur lesquels nous intervenons, il y a la sensibilisation de la population, le comportement incivique de la population, les motopompes qu'on met à la disposition des grands bassins pour pouvoir réagir rapidement en cas d'inondation. Face au risque, quel message pour les populations? Togui Djidjoledis, chef canton d'Aflaou Gakli. Nous sommes en train de constater que nos populations deviennent de plus en plus difficiles. En matière de pratique du civisme, nous devons redoubler d'ardeur et de vigilance pour continuer la formation et l'information à l'endroit de nos populations. Lorsque les bassins sont créés, nous devons tout faire pour ne pas les transformer en dépotoirs. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous avons rendez-vous avec Magazine Santé Plus. Aujourd'hui, le magazine attire notre attention sur l'hygiène bucco-dentaire à observer pour éviter la mauvaise haleine. Rendez-vous en fin d'édition avec Dr Ramana Essobiozu, médecin ORL au CHU Sylvanus Olympio. Sport football, les éperviers cadets poursuivent leur dernier réglage en vue du tournoi UFOAB. En seconde rencontre amicale, les U17 togolais ont perdu face à Entente 2. Pendant ce temps, les 4 clubs qualifiés pour le dernier carré de la Coupe de l'Indépendance vont être fixés sur leur adversaire demain jeudi. Sibi Lawson.
ASCO et ASCK de Kara, AS OTR de Lomé et Gomido de Palimé, voilà les 4 clubs qui vont être tirés au sort ce jeudi pour les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance. Le tirage au sort est prévu à 16h au siège de la FTF. Préparatif du tournoi IFOAB U17 en seconde rencontre amicale disputée mardi, les éperviers cadets s'inclinent 0 but contre 3 face à Entente de Lomé. Pour le sélectionneur Maurice Moutoudjen, le score n'a pas trop d'importance à ce stade. Nous n'attachons pas d'importance excessive aux résultats à ce stade, mais il est évident que nous avons des points faibles à corriger, a-t-il déclaré. Et d'énumérer ces points faibles, offensivement, nous manquons de tranchants dans les moments cruciaux, nous avons du mal à gérer les phases initiales des secondes parties. Il est impératif d'accroître notre vigilance et notre concentration lors des prochaines rencontres pour éviter de concéder des buts précoces, a poursuivi Maurice Moutoudjen. Et justement, la prochaine rencontre, c'est ce samedi à Agboudrafo contre l'Académie Liberty Delta. Les U17 togolais avaient perdu leur premier match amical le 3-2 face au CDF Aknour, club de D2. Les éperviers cadets sont en regroupement en vue du tournoi UFOAB, qualificatif pour la CAN U17. La compétition se dispute à Accra, au Ghana, du 15 au 29 mai. Ligue européenne des champions, la seconde demi-finale allée, met aux prises ce soir les Allemands de Dortmund aux Français du PSG. Même si les Parisiens partent favoris, leur attaquant Bradley Barcola reste prudent. On les a déjà joués 2 fois cette saison, on sait que c'est une très bonne équipe, affirme-t-il. Alors que le Paris Saint-Germain avait battu d'entrée Dortmund 2-0 en phase de poule, avant de réaliser le nul 1 but partout lors de la phase retour, l'entraîneur de Dortmund ne se focalise pas sur ce détail. Pour Edin Terzic, ce sera un match complètement différent de celui de la phase de poule. Il faut se focaliser sur le ballon, si l'on l'a, eux ne l'ont pas, c'est la clé. C'est peut-être nous qui avons le moins d'expérience en tant qu'équipe, mais nous avons peut-être plus faim, dit-il en substance. Dortmund-PSG, l'opposition qui s'annonce palpitante, démarre à 19h au Signal Iduna Park. Mais déjà hier, en première confrontation des demi-finales allées, le Real Madrid a tenu en échec le Bayern Munich à l'Allianz Arena 2 buts partout. Vinicius Junior, par 2 fois, a porté les Madrilènes, tandis que le Roi Sané et Harry Kane ont marqué pour les Bavarois. Merci à vous, Sibylle Lawson. Je vous annonçais tantôt le magazine Santé Plus, mais nous allons vous donner rendez-vous à 19h. Pour le moment, nous allons rejoindre nos confrères au siège de la CENI pour la suite des premières tendances dans le cadre des élections législatives et régionales. 509, liste NV 187, liste Ebli Maïs 496, liste MRSC 438, liste UDS Togo 594, liste MPL 271, liste CAR 224, liste PDP 868, liste ANC 2236, liste DMP 1894. Et au regard de ces suffrages exprimés, la liste UNIR devra remporter dans cette circonscription électorale les 2 députés si ces résultats venaient à être confirmés. Merci Gaëtan, et nous poursuivons avec d'autres tendances, cette fois celle de la CENI LAC 1 et 3 des tendances partielles. En ce qui concerne l'élection des députés, nombre d'inscrits 77 354, nombre de votants 33 691, taux de participation 43,55%, bulletin nul 2577, bulletin contesté 29, suffrage exprimé 31 177. Les listes ayant compétit. Liste GETE a obtenu 379 voix. Liste UFC 2120 voix. Liste NET 706 voix. Liste FDR 2271 voix.
Liste UNIR, 14 264 voix. Liste NV, 284 voix. Liste Bomberger, 529 voix. Liste DMP, 2340 voix. Liste ABN, 1343 voix. Liste ANC, 2723 voix. Liste Bâtir, 4006 voix. Liste UDS Togo, 176 voix. Voilà donc les tendances en ce qui concerne l'élection des députés dans la CENI LAC 1 et 3. Pour le compte de l'élection des conseillers régionaux, toujours pour cette circonscription LAC 1 et 3, nombre d'inscrits, 77 354. Nombre de votants, 33 572. Taux de participation, 43,4%. Bulletin nul, 2330. Bulletin contesté, 21. Suffrage exprimé, 31 301 votants. La liste des candidats ayant compétit. Liste JL a obtenu 425 voix. Liste UDS Togo, 335 voix. Liste ANC, 3019 voix. Liste Bâtir, 4371 voix. Liste Unir, 13 891 voix. Liste Net, 900 voix. Liste DMP, 2401 voix. Liste ABN, 1335 voix. Liste Alliance Ensemble, 401 voix. Liste UFC, 2081 voix. Liste FDR, 2069 voix. Voilà donc les tendances pour le compte de l'élection des conseils régionaux dans la circonscription LAC 1-3. On se dit à très bientôt pour de nouvelles tendances dans d'autres circonscriptions électorales. Nous vous les transmettrons au fur et à mesure qu'elles nous parviendront ici au siège de la Commission nationale électorale indépendante. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg